Suite aux discussions que j'ai eues la semaine dernière, à plusieurs reprises, la vie, les écrits, les accomplissements de Rambam, j'ai eu des demandes de en raconter plus, et particulièrement du décès, de la fin de la vie de Rambam. Eh bien, c'est certainement le bon moment, puisque les parchiotes de ces semaines, nous parlons racontons comme Moshe Rabbeinu a été envoyé par Dieu pour nous libérer d'Égypte, et le nom de Moshe est mentionné multiples fois dans ces parchiotes, et comme c'est écrit sur le tombeau de Rambam, mi Moshe ad Moshe Elokam que Moshe, que depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe ben Maimon, il n'y avait aucun personne comme eux. Donc, je suis bien content de pouvoir partager encore une fois une autre partie de la vie et du décès de Rambam. Eh bien, comme nous l'avons mentionné, que le Rambam, sa famille, son père, Maimon et ses deux fils, Moshe et David, et leur famille, ont dû fuir l'Espagne et Cordova pour arriver au Maroc, à Fès. Et de Fès, ils ont dû quitter d'abord en Eretz Israël, dû à la famine, dû à l'impossibilité de vivre en Eretz Israël à cette époque. Ils ont Rambam et son frère, c'est pas clair si son père était encore vivant ou non, en tout cas pas clair pour moi, et ils sont partis en Égypte, d'abord en Alexandrie, finalement se sont établis à Fostat, qui est l'ancienne Caïro en Égypte. Suite au décès peiné du frère de Rambam, David, qui lui, il était un commerçant bijoutier, et malheureusement, il a péri quand le navire a coulé durant ses voyages des affaires. Rambam était extrêmement peiné, mais n'a pas eu de choix que de prendre la responsabilité financière pour sa famille ainsi que la famille de son frère David. Et c'est là où il est devenu le médecin de la communauté, ainsi que le médecin du vizier, et plus tard aussi le médecin du sultan Al-Fadal, et plus tard, et d'abord, je m'excuse, le sultan Saladin, et ensuite le sultan Al-Fadal. Mais il n'était pas seulement médecin de ceux qui pouvaient se permettre de lui payer ses consultations, mais il était aussi médecin pour tous. D'ailleurs, il écrit qu'il est épuisé après une journée de travail et doit s'occuper de toutes les pauvres personnes de l'endroit qui viennent demander son aide et qu'il ne refuse jamais, même ceux qui ne peuvent pas se permettre à payer quoi que ce soit. Malgré toutes ces difficultés, tous ces voyages, c'est impressionnant. Comme Rambam, durant toutes ces difficultés, il a pu écrire, œuvrer des Sfarim qui sont jusqu'aujourd'hui la base de la Torah, comme Pirush HaMishnah et la Rambam, qu'il a vu que c'est une grande responsabilité qu'il a, puisqu'il était descendant de Rabbi Yehuda Hanassi. Donc il donnait une explication sur la Mishnah de Rabbi Yehuda Hanassi, ainsi que l'Iyad HaChazaka, qui est la base de la Lacha, du judaïsme, ainsi que durant les dernières années de sa vie, il a écrit son œuvre philosophique, le Moreh Nevuchim, et bien d'autres écrits et lettres qu'il a envoyés pour encourager, pour aider les différentes communautés à travers le monde, particulièrement fameuse lettre Igeret Eman, où il était venu en secours et support pour cette communauté qui allait être complètement détruite due à l'oppression, au point qu'ils ont mentionné son nom durant le Kaddish, le considérant le potentiel Mashiach de l'époque. Et bien, à la fin de ses jours, à l'âge de 66 ans, pas plus, le 20e jour du mois de Tevet, décédé, son fils savait que son père ne voulait pas être enterré en Égypte et il a décidé de l'amener en Eretz Israël. Mais durant le cortège, dans le désert, un groupe de Bédouins ont essayé d'attaquer, pensant que c'est une grande richesse qu'on transporte dans ce cercueil, quand ils ont su que c'était Rambam.
sachant que lui, il les a aidés, lui, il les a guéris. Ils ont tous accompagné. Et là, Rabbi Abraham apparemment a décidé de laisser le chameau aller jusqu'à où il va s'arrêter. Et l'endroit même où il s'est arrêté, ils l'ont enterré, qui est l'endroit où il est présentement, à Teveria, où c'est aujourd'hui, fameuse endroit de l'enterrement de Rambam. Eh bien, plus tard, ils ont trouvé que le Rambam écrit que son opinion est que Triatametim, la résurrection des morts, qui est la deuxième étape de la venue de Mashiach, commencera de l'endroit de Teberia. Ashgacha Prati, donc, il était enterré dans l'endroit où lui, il est d'opinion que là va commencer Triatametim, juste à côté de Rabbi Yochanan ben Zakkai et ses élèves. Nous prions à Kadosh Baruch, comme il est dit, Mi Moshe ad Moshe, lokam que Moshe. Nous prions Moshe et Moshe, Kamu, levez-vous avec la venue de Mashiach maintenant.